Ça, il faut réformer complètement cette affaire. Et moi, je suis d'accord avec Jean-Pierre Chabriard, le concours, il doit être national. Mais ça, c'est comme le bac, c'est le diplôme, il est national. Mais après, les compétences que ces personnes ont, ils ont passé le concours national, qu'ils mettent ces compétences au service de la Terre de la Réunion, on n'a pas besoin, avec tout ce que l'on a comme difficulté sur notre Terre. Ceux qui veulent partir, ça ne veut pas dire que tout le monde doit rester là. Ceux qui veulent, les autres, ils traversent. Mais ceux qui veulent rester ici, qui ont des difficultés pour leur famille, des difficultés de santé pour l'un, pour l'autre. J'ai passé le concours en externe. J'ai terminé premier de major de ma promotion. Donc j'ai fait mon année de stage ici et actuellement je suis muté à Créteil. Ma femme elle travaille ici, j'ai 2 enfants. Mon garçon de 18 ans, de 19 ans qui continue ses études, donc je dois payer aussi ses études. Ma fille qui rentre au lycée, mes parents qui sont malades. Le poste que j'occupe sur cette année, c'était un poste réservé justement aux stagiaires pour garder quand même mon salaire et pouvoir justement honorer mes crédits. Faire vivre quand même ma famille, oui, je suis obligé de partir. J'espère rentrer très très vite, mais on part, mais on ne sait pas quand est-ce que je vais retourner. On est fonctionnaire stagiaire à la rentrée. Donc auparavant, quand on avait le concours d'enseignement, on faisait notre année de stage à La Réunion et ensuite on partait on était envoyé en métropole pour notre première année de titularisation si effectivement les postes n'étaient pas disponibles à La Réunion. Sauf que là, cette année, à peine ayant reçu le concours, on nous envoie faire notre année de stage en métropole. Donc c'est quelque chose qu'on trouve vraiment inadmissible en fait parce qu'on doit préparer un départ à plus de 10 000 km de chez nous en même pas un mois. Les postes sont disponibles, il y a un manque de professeurs à La Réunion, donc c'est pour ça que moi j'étais persuadée de rester déjà à La Réunion pour mon année de stage et ensuite, une fois titulaire, les postes étaient encore disponibles. L'inspecteur m'avait assuré d'ailleurs que les postes étaient bien ouverts, les berceaux stagiaires étaient bien ouverts pour la rentrée, j'avais même mon affectation lycée, je savais dans quel établissement j'allais pouvoir être affectée à la rentrée, sauf que là malheureusement je dois partir sur Créteil. Je suis mère de 2 enfants qui ont 1 an et demi et 4 ans. Et je suis pacsée bientôt. Donc là, je prépare mon départ et je risque de partir, mais toute seule, donc sans ma famille, parce que je n'ai pas envie de perturber mes enfants sur un départ à plus de 10 000 km. Surtout que moi, je suis affectée donc l'Académie de Créteil, mais plus précisément dans le 93. J'espère rentrer pour les vacances, pour les fêtes de Noël. Et puis espérons qu'ils pourront me suivre également en janvier, vu que les vacances sont plus longues à La Réunion, qu'ils puissent faire passer quelques jours avec moi en métropole. Et puis après, les retrouver dès que possible. Dès que je pourrai rentrer. Comme madame, donc j'ai eu la réponse au concours le 1er juillet et le 8 j'ai appris que j'étais affecté à l'Académie de Paris. Le problème c'est que pour organiser mon départ, même si ce n'est pas voulu, il me fallait plus d'informations parce que Paris c'est quand même très grand et qu'à Paris on ne formule pas de vœux en fait. À Paris on nous dit voilà, tu es affecté dans tel établissement, mais la réponse tombe seulement le 25 juillet. Mais dans mon cas c'est tombé le 26 juillet. Donc le 26 juillet, j'ai appris que j'étais affecté dans le 15e arrondissement, à Paris. Et là-bas, le prix du logement est indécent. C'est incroyable. Et le problème, c'est que moi, je ne suis plus contractuel depuis fin mai. Ça fait 2 mois que je suis sans revenu. Et comme disait ma collègue, en moins d'1 mois, je me retrouve à devoir assumer un billet d'avion, un logement, l'équipement du logement, parce que avoir un appartement c'est bien, mais dormir par terre c'est pas terrible. Donc avoir logement, billet d'avion, transport, etc. Et surtout que ma compagne, elle, parce que je suis pas accès, ma compagne, elle est en CDI, elle ne peut pas me suivre. Du coup, on va se retrouver à devoir payer un double loyer. Elle qui paye un loyer ici, moi qui paye un loyer là-bas. Et le pire là-dedans, c'est que je dois arriver là-bas avant le 25 août. Et les services de logement de l'Académie de Paris ne seront ouverts qu'à partir du 16 août en fait, parce qu'ils sont en vacances. Donc du 16 au 25, avec un peu de chance, ils nous répondent, sans savoir si la réponse sera positive. Et en attendant, moi je ne sais pas comment je vais faire pour payer une caution, etc. et trouver un logement là-bas. On avait un projet de mariage en cours, on est en plein projet de mariage, on devait se marier en juillet l'année prochaine. Mais pour moi, je pensais avoir 1 an à rester ici pour organiser tout ça. Et finalement, ça va être très très compliqué. On gagne que 1 400 €. Le billet d'avion vacances, c'est 1 400 € justement. Donc c'est très compliqué de revenir. Quand j'ai passé le concours, c'était pour me dire voilà, j'ai la garantie de l'emploi, j'ai un emploi durable qui me permet d'ouvrir des portes. Je savais que j'aurais pu partir en France, mais aussi vite comme ça, non. On a connu l'affectation le 8 juillet, on est le 2 août. J'ai déjà hésité 5 ou 6 fois à faire une lettre de démission. Facilement 5 ou 6 fois. Et à chaque fois je me dis, non, j'ai fait trop de sacrifices, on a fait trop d'efforts pour en arriver à là.
Donc ça vaut pas le coup. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes. Une chose toute par exemple, récemment, je passe sur les sites pour chercher un billet d'avion. J'avais envie de rejeter la démission. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, pourquoi je dois partir? Mais après, je sais que pour mon avenir, il faut que je continue, il faut que je persévère. Mais c'est compliqué. Et vous? Oui, tous les jours je me pose la question, surtout quand je vois mes enfants, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les laisser ici, de partir toutes seules? Et oui, comme disait mon collègue, on a fait un gros sacrifice toute cette année pour passer le concours. On l'a eu, on le mérite. Et j'ai pas envie de recommencer, de repasser le concours. Je veux le garder, ce concours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu aussi, parce qu'on veut se battre, nous, pour qu'on nous écoute, qu'on soit entendu et que les choses changent. Parce que oui, d'accord, c'est un concours national, on doit partir, mais pourquoi? Pourquoi on doit partir en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de pouvoir rester? Donc il y a des règles, d'accord, mais les règles parfois elles peuvent être changées. Et nous on demande que les règles changent.